tous et bienvenue dans ce dossier numéro 2 intitulé le manifeste luciférien. Pour comprendre ce qu'est le manifeste luciférien, il faut comprendre ce qu'est la gnose. La gnose, c'est la connaissance, c'est ce que vous allez entendre le plus souvent. Mais de la gnose découle le gnosticisme qui se définit par le fait de s'approprier de la connaissance, de la rendre hermétique pour s'élever au rang d'une divinité. Et c'est par cette appropriation de la connaissance que les gnostiques ont créé le manifeste luciférien. Qu'est-ce qu'il y a dans ce manifeste luciférien ? Alors nous allons voir déjà, pour bien comprendre ce qu'il y a dans ce manifeste luciférien, on va déjà commencer par donner une définition de la gnose. Ensuite, on va aller regarder ce qui se cache dans ce manifeste luciférien. Il y a déjà le premier point, rendre l'humanité croyante. Ensuite, il y a la course à l'information. Ensuite, il y a l'ésotérisme. Ensuite, le quatrième point, l'orientalisation de la chrétienté. Et nous verrons dans un prochain dossier quelles sont les conséquences de ce manifeste luciférien dans notre vie quotidienne. Comment cela se manifeste dans notre vie quotidienne et quels sont les outils que l'on a pour s'en défendre. Allez, c'est parti, nous allons entrer dans le vif du sujet. Donc, la gnose hermétique, le gnosticisme, celle qui nous intéresse dans notre dossier, et qui découle bien sûr de la Kabbale hermétique, est apparue à la période du Haut Empire romain entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ, et elle s'est développée en parallèle des premières communautés chrétiennes naissantes. Littéralement, la gnose hermétique se définit par une connaissance secrète que Jésus-Christ aurait transmise à quelques disciples, connaissance qui mènerait à l'état divin d'Adam et Ève avant le péché originel, comme si Jésus-Christ aurait choisi quelques disciples privilégiés pour leur transmettre une connaissance à eux, mais pas aux autres. Donc déjà, on part sur quelque chose qui est complètement fou. Et c'est cet état-là, c'est cet état divin que les gnostiques veulent obtenir, c'est-à-dire s'élever au rang de divinité par leurs propres moyens. On y retrouve la promesse que fait le serpent antique à Ève. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Genèse chapitre 3, versets 4 et 5. Promesse ô combien mensongère, car l'orgueilleux qui veut s'élever au rang de Dieu par ses propres moyens, pour devenir son propre Dieu, pour s'émanciper de Dieu, cet orgueilleux mourra des deux morts, c'est-à-dire celle du corps, c'est le décès, et celle de l'esprit. Comprenez qu'il perdra l'esprit et à son décès, il va disparaître car son esprit n'y est plus, c'est l'esprit qui est éternel. La vie éternelle est celle de l'esprit et non celle du corps. Donc on va vous faire croire que cette gnose a été rejetée, combattue, oui certainement par les premiers chrétiens, mais elle n'a jamais été éradiquée parce que l'attention des chrétiens a toujours été détournée vers des leurres et vers des mensonges. Et finalement, la gnose s'est petit à petit imposée au sein des premières communautés chrétiennes pour devenir le christianisme, et notamment dans l'Église catholique. Et l'on sait que le christianisme est le cavalier blanc de l'Apocalypse. C'est là où on arrive donc à l'Église catholique. Donc ce cavalier, c'est en lui qu'est portée toute la pensée philosophique du gnosticisme. Alors pour aller plus loin, je vous invite à aller découvrir, à aller écouter ou lire sur le blog les articles, déjà l'article concernant les 4 cavaliers pour comprendre qui ils sont ces 4 cavaliers, et bien sûr l'article
ou la vidéo concernant le cavalier blanc de l'Apocalypse. Vous trouverez tout ça sur mon blog ou sur cette chaîne YouTube. Continuons. Donc, c'est ainsi que l'on comprend pourquoi le christianisme a fait semblant de combattre le paganisme visible. C'est-à-dire, pour tromper le croyant. Mais jamais, donc il va combattre un certain paganisme, parce que la gnose, c'est du paganisme, et il va combattre un certain paganisme, celui qui est le plus visible, mais jamais celui qui agit dans l'ombre. Le christianisme a combattu des doctrines pas forcément mauvaises, comme les croyances indiennes qui étaient très proches de la nature, mais il n'a jamais combattu le véritable gnosticisme. Forcément, puisque le cavalier blanc de l'Apocalypse ne peut pas se combattre lui-même, s'autodétruire tout seul, quoique il le fait quand même, mais il est quand même dans ses branches, ce sont des branches qui sont très très développées, mais il va toujours montrer aux croyants un faux ennemi. C'est pourquoi son influence est toujours présente aujourd'hui, et je dirais encore plus présente aujourd'hui. Elle est partout, dans les sociétés secrètes, dans les pratiques New Age. On va le voir plus tard. Ces agents diffuseurs sont partout, et surtout, ils ont les moyens d'être très présents et de mettre en place un système qui nous maintient sous leur autorité. L'autorité de l'Église met-elle les croyants en garde contre les pratiques New Age? En parle-t-elle aux croyants? Parle-t-elle des textes du Lévitique ou du Deutéronome, donc de la parole de Dieu, qui mettent en garde contre toutes ces pratiques idolâtres? Beaucoup de croyants ne connaissent pas la parole de Dieu et ne savent pas que Dieu met en garde contre ces pratiques qui perdent l'âme et l'esprit. En même temps, nombreux sont les croyants qui ne lisent pas la Bible. Ils écoutent des textes lus lors des messes et cela s'arrête là. Ils ne cherchent pas à les comprendre. Pour leur défense, les chefs religieux, ceux qui sont censés les instruire, leur répètent sans cesse à ces croyants qu'ils ne doivent pas lire la Bible seuls, parce que de toute manière, ils n'y comprendraient rien, et donc ils vont être inspirés, tentés d'interpréter les textes à leur manière, et ça serait totalement fou. Donc eux, ils leur disent, eux ils ont fait des études, même de très longues études, pour comprendre les écrits bibliques, donc à eux seuls sont habilités à lire la Bible et à l'enseigner. Et il faut les croire à eux sur parole, puisqu'ils ils ont fait des études pour justement comprendre les textes. Donc en disant ça, ils disent quoi aux croyants? Non mais vous n'êtes pas habilités à lire les textes, donc ne lisez pas votre Bible, nous on va vous instruire dessus, vous inquiétez pas, on gère, il n'y a pas de souci. Mais en faisant cela et en disant cela, ils font fi consciemment du Dieu souverain qui enseigne qui il veut sur sa parole. C'est-à-dire qu'on peut lire la Bible, de toute manière, c'est Dieu qui va nous enseigner. C'est Dieu. Et donc, il va nous donner la compréhension de sa parole. Tout le monde peut lire la Bible, puisque c'est Dieu qui enseigne. La gnose repose sur la connaissance de la parole de Dieu. Les gnostiques connaissent parfaitement la parole de Dieu, qu'ils détournent à leur profit pour comprendre comment atteindre l'immortalité. Donc pour atteindre finalement cette promesse que Satan, ce mensonge que Satan a fait à Ève dans le jardin d'Éden, si tu manges du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu vas devenir comme un Dieu. Et c'est ça qu'ils veulent absolument obtenir. Les gnostiques ne servent pas Dieu. Par contre, ils vont se servir de Dieu. Et donc, ils veulent s'emparer de la connaissance de Dieu pour devenir un Dieu. Le gnosticisme imprègne notre culture contemporaine, toute notre culture. De quelle manière? C'est ce qu'on va essayer de comprendre.
Dans ce dossier, nous allons dérouler tout le calendrier gnostique qui se met en place petit à petit et aujourd'hui d'une manière intense et accélérée. Et il est déjà bien mis en place puisqu'il s'impose à nous dans tous les domaines de notre vie, dans notre société, dans toutes les sociétés du monde. Le fameux manifeste luciférien dont le but est l'effacement complet de la culture chrétienne et des racines chrétiennes qui sont l'énergie des peuples européens. Et en perdant cette énergie, les gens comblent le vide spirituel par toutes sortes de manœuvres désespérées et c'est ainsi que beaucoup se jettent dans le New Age ou d'autres doctrines tout aussi fausses et découlant de la cancel culture. On va lever le voile du secret de la gnose hermétique, mais en réalité, il n'y a aucun secret. Tout est dit par la parole de Dieu. La gnose en a fait un secret, ou plutôt des mystères accessibles seulement à certains initiés. Mais il n'y a aucun mystère, tout est dévoilé, Dieu nous a tout dit. Et tout est dit pour celui qui fait l'effort de vouloir comprendre, puisque Dieu s'adresse à tout le monde. Et cette compréhension passe nécessairement par le vouloir de connaître Dieu et donc Jésus-Christ qui est la parole. La gnose vient du grec gnosi qui signifie savoir. La gnose c'est donc le savoir. On peut la différencier du gnosticisme, c'est-à-dire du mécanisme qui est tiré de la gnose. Dans notre exposé, on parlera de gnose dans le sens de son mécanisme sous-jacent, c'est-à-dire de l'idéologie qui veut la rendre hermétique, qui veut se rendre maître du savoir pour garder le pouvoir. Essayons de donner une définition précise de la gnose. Quelle philosophie, quelles idéologies se cachent derrière toutes ces pratiques dites sages par le monde? Derrière toutes ces sagesses, la Sophia grecque, qui foisonnent sur Internet, qui parlent du troisième œil, de la glande pinéale, de la déesse Gaïa, d'élévation d'esprit, de canalisation d'esprit, de passage d'âme, de guérison magnétique du corps. Quels secrets veulent découvrir les gnostiques? Quels secrets ont-ils découvert? Que mettent-ils en place dans les cultures du monde entier? Comment se manifeste la culture gnostique? En vérité, les gnostiques déroulent leur calendrier, un plan profondément luciférien que personne ne voit, que certains refusent de considérer, mais que tout le monde ressent. Il y a quelque chose qui se passe dans le monde, quelque chose qui dépasse la compréhension de la plupart des gens, mais que celui qui se positionne dans la foi et qui connaît la parole de Dieu peut comprendre. Ceux qui ressentent certainement le plus l'influence néfaste de la gnose sont les lanceurs d'alerte, les personnes qui sont dans la lumière, les éveillés. Pour les autres, ils participent au calendrier gnostique et même l'alimentent, et la plupart sans même s'en rendre compte. Ces gens qui dorment, qui ne réfléchissent plus, qui suivent la marche du monde, ont passé sans le savoir un contrat tacite avec l'élite satanique. C'est pour cela qu'il est urgent de s'éveiller. Non pas seulement de se réveiller, mais je dis bien de s'éveiller, c'est-à-dire de chercher Dieu, de se positionner dans la foi. Parce que c'est bien beau de comprendre, de voir, de ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais si on ne se tourne pas vers Dieu, on ne fait que se réveiller, de voir des choses, ok, mais on n'a aucune solution pour se mettre à l'abri de tout ça. Et ma question première aux médiums, magnétiseurs, channeleurs, passeurs d'âme et j'en passe, assumez-vous de servir la mauvaise énergie? Ou peut-être ne le savez-vous pas? Si c'est le cas, reportez-vous à la parole de Dieu et confrontez à la parole de vérité votre pratique pour savoir si elle est dans la bonne énergie. Comment arrêter ce phénomène? En le comprenant, en détruisant sa base qui est construite sur un mensonge, lui-même reposant sur l'inversion de la parole de Dieu. Donc on ne peut rien faire tant qu'on n'est pas dans la vérité, parce que le mensonge se détruit par la vérité, et la seule vérité possible, c'est celle de Dieu.
Finalement, il suffit d'opposer au mensonge la parole de Dieu qui est vérité. Et cela se passe à l'intérieur de soi, dans ses pensées. On ne peut détruire mondialement le phénomène, mais l'on peut décider de ne pas y prendre part, chacun chez soi, sans bruit. La gnose hermétique attire à elle de plus en plus d'adeptes parce que justement, elle est en résonance avec l'ego qu'elle alimente sans cesse. Autant l'esprit est en résonance avec Dieu, autant l'ego est en résonance avec le gnosticisme. Et l'âme, elle, elle est ballottée entre les deux, ne sachant plus où elle doit se situer. Et donc, si l'on n'a pas circoncis par la foi l'ego de l'esprit, l'ego prend le dessus sur l'esprit et nous mènera forcément à pratiquer l'une des nombreuses disciplines gnostiques destinées au grand public. Rappelez-vous de la définition de l'âme, l'esprit et le corps. L'ego se trouve dans le corps. Il est, je le rappelle, un fragment de démon héritage du péché originel. Et l'ego s'oppose à l'esprit, à qui nous sommes en réalité. Il est l'exact inverse de qui nous sommes. L'esprit est l'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc, il aspire à Dieu, il aspire à revenir à Dieu, au bon et au bien. Et l'ego fera tout pour nous détourner de Dieu. Il se servira de ce que Dieu a mis en nous, nos talents, nos capacités, notre capacité à aimer l'autre, notre empathie. C'est pour cela que l'ego nous poussera forcément à la luxure, à l'idolâtrie, à la convoitise, à mentir et vers les fausses croyances. Tout est devant nos yeux, tout nous est montré. Lorsque vous regardez un film hollywoodien à gros budget, il est rempli de symbolismes et de fausses croyances qui vont induire chez vous, dans votre tête, des programmations mentales grâce à l'ego, car l'ego va vous faire aimer ce que va vous faire complaire dans le mensonge. Les clips vidéo de certaines stars internationales et même françaises sont remplis de symboles sataniques. Certaines émissions télévisuelles vous montrent aussi des symboles. Et si vous écoutez attentivement les discours d'une certaine caste politique, vous pouvez aussi discerner certains symboles dans leur système de langage. Rien n'est caché, tout est sous vos cieux. Et tout est révélé par la parole de Dieu. Tous les mensonges doivent être confrontés à la parole de Dieu. Tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez doit être confronté à la parole de Dieu. On nous a inculqué depuis notre enfance une façon de penser par l'éducation et le système scolaire, ainsi que les médias qui nous empêchent de voir. La seule façon de s'extraire de toute cette programmation mentale que l'on subit à notre insu, c'est de revenir à Dieu. Alors tout votre système de pensée va changer. Vous ne penserez plus de la même façon et parce que vous allez penser avec votre esprit, avec la sagesse de Dieu, guidé par l'esprit de Dieu. Et votre esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va gérer votre âme. Votre esprit qui est géré par Dieu va gérer votre âme et votre âme va gérer votre corps et tout est en ordre. Rappelons que la gnose est apparue au second siècle de notre ère. Elle s'est développée en parallèle des premières communautés chrétiennes pour ensuite s'insérer sournoisement au sein des premiers chrétiens. Paul en parlait déjà dans ses lettres. Il dénonçait déjà à son époque ceux qui venaient dans les premières communautés chrétiennes et qui diffusaient des choses qui ne venaient pas de Dieu. Donc qui ajoutaient de la parole à la parole de Dieu, à l'image même des pharisiens qui possédaient de la même façon, qui procédaient de la même façon, et c'est pour cela qu'ils ont rejeté Jésus-Christ, la vérité. Les écrits gnostiques sont, d'après la définition de Roland Hureau, alors c'est un essayiste et haut fonctionnaire français qui est né le 14 juin à Bayonne, et donc il nous donne une définition de la gnose et il dit que ce sont des écrits qui contredisent l'autorité chrétienne de l'Église romaine catholique qui avait autorité en Europe. Donc, et cela pour bien fixer les choses, la gnose ne s'oppose pas au christianisme, mais au catholicisme. Ça, c'est ce que lui nous dit.
Et donc, ça s'est imposé parce que les gnostiques refusèrent toute la morale catholique de l'époque, tout le côté moralisateur de la morale, et parallèlement, ils voulurent couper tous les liens avec l'Ancien Testament. On trouve dans la gnose le refus du mariage tel qu'établi par l'Église, le refus du sexe ou la pratique du sexe à outrance, le refus de la procréation. Il y a dans l'idéologie gnostique des premiers siècles un antisémitisme naissant. Dans la gnose, on y trouve aussi l'idéologie végétarienne, avec la croyance que la chair est mauvaise, le corps est mauvais, et cette idéologie s'oppose aux chrétiens qui célébraient le corps via l'Eucharistie. On y note aussi une volonté d'effacer toute l'histoire hébraïque, donc tout ce qui se situe entre Abraham et Jésus a été occulté. L'histoire n'existe plus pour les gnostiques et ils se sont appropriés le livre d'Enoch. En vérité, les gnostiques retouchent et révisent les écrits selon leur bon vouloir. Pourquoi ont-ils gardé le livre d'Enoch ? Parce que le livre d'Enoch a permis la mise en place de l'astrologie et toutes les branches qui en découlent. Les gnostiques sont très forts dans l'art de la manipulation de l'histoire et dans l'inversion de la parole de Dieu. La gnose met en avant un Dieu méchant, le Dieu créateur des Hébraïques, Elohim, le Dieu de justice, celui d'Abraham et de Jacob. Pour les gnostiques, Elohim a donné des lois et enferme l'humanité dans ces lois. C'est un Dieu tyrannique. De plus, toujours selon les gnostiques, on ne se sauve pas par l'amour, la charité, la bienveillance et la foi, mais par le savoir. D'où l'idée du savoir qui permet de devenir son propre Dieu. Et hop, on revient au serpent antique dans le jardin d'Éden. Arrêtons-nous un instant et faisons un parallèle avec cet événement justement biblique, celui de la tentation du serpent au jardin d'Éden. Qu'a dit Satan à Ève pour l'inciter à manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ? On va le lire ensemble. Il a dit, car Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. Genèse chapitre 3, verset 5. La connaissance, le savoir qui mène à la divinité. Voilà ce qu'a promis Satan à Ève. La connaissance du bien et du mal qui lui permettra de s'élever au rang de divinité. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tout est mélangé, tout est diffus. Et en réalité, on ne sait plus ce qui est bien, ce qui est mal. On reçoit plein d'informations, mais on n'arrive plus à trier ce qui arrive. Et donc, tout est confondu. Les gnostiques pensent que s'ils arrivent au niveau du savoir absolu, celui de Dieu, ils pourront devenir des dieux. Ce savoir qui mènerait l'homme à sa déification est le fondement même de la gnose. Et donc, pour le gnostique, le serpent est un bienfaiteur, puisqu'il apporte la connaissance du bien et du mal. Enfin, sachez que le manichéisme est de la gnose. Le manichéisme, c'est la manifestation de la gnose. Rappelons brièvement ce qu'est le manichéisme. Le manichéisme est un syncrétisme du judaïsme, du bouddhisme, du brahmanisme et du christianisme. Le manichéisme est la symbolisation d'une pensée rigide, sans contraste, où le bien et le mal sont deux principes de force égale qui s'affrontent. Le manichéen refuse le plaisir de la chair qui est jugé mauvais, il refuse de tuer un être vivant, même pour se nourrir, d'où le végétarisme poussé à son extrême dans le véganisme. Il suit des règles rigides et des rites très spécifiques qui lui sont imposés dans sa branche. La gnose est donc une maladie
du christianisme. C'est le virus du christianisme qui a créé différents symptômes qui se manifestent par des fausses croyances. Si on veut l'imager un peu, le paganisme, avec sa copine superstition, puisqu'ils arrivent toujours ensemble, ont infecté les premières communautés chrétiennes. Et de cette infection est née la maladie que l'on appelle christianisme, dont le virus est le gnosticisme. En réalité, il s'agit tout simplement du mensonge proféré à Ève par Satan. Ève représente l'être pur qui a consenti à ce que le mensonge entre en elle, et ce mensonge a créé le virus qui est la maladie avec ses différents symptômes qu'elle engendre, maladie qui mène à la mort de l'esprit si on ne la combat pas. Et Dieu a donné un remède à l'humanité contre ce mensonge, ainsi que cette gnose hermétique a un remède. Pour le comprendre, il faut comprendre que ce qu'est le paganisme. Pour faire simple, le paganisme est le terme général qui désigne toutes les fausses croyances qui deviennent des religions. Y sont incluses les différentes branches religieuses du christianisme, les religions donc au sens large, les mythologies romaines et grecques notamment, mais aussi égyptiennes, slaves, nordiques et j'en passe et des meilleurs. Et bien sûr, toutes ces superstitions et cultes qui mélangent la parole de Dieu à des pratiques qui ne sont pas bibliques, comme le culte aux saints, le culte aux divinités ou à des esprits, l'invocation des anges, etc., etc. Or, Jésus est venu sauver les malades et délivrer les captifs. Dans ces captifs, il y a les païens. Et Paul, dans ses écrits, le rappelle en distinguant le juif, le peuple hébreu, et le grec, le païen. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin d'un malade, d'un médecin, mais les malades qui ont besoin d'un médecin. On note dans la gnose un rejet constant de l'Ancien Testament et donc de toute la branche hébraïque, historique et spirituelle. Le problème est que si on rejette l'enseignement de la parole de Dieu contenu dans l'Ancien Testament, on ne peut plus comprendre ou comprendre que partiellement l'enseignement de Jésus. Et si l'on fait cela, alors il devient facile de travestir, entre guillemets, l'enseignement de Jésus-Christ afin que cet enseignement colle à son idéologie. En effet, l'Ancien Testament contient le plan. Et Jésus-Christ, par toute son œuvre, a bâti le plan. Donc, on ne peut comprendre la construction que si l'on se réfère au plan. Pour les gnostiques, nous vivons en enfer, enfermés dans les ténèbres. Pour s'en sortir, les gnostiques détournent des savoirs anciens, comme les arts divinatoires, pour tromper les humains et s'élever au-dessus de la masse qu'elles jugent ignare. Notons que l'Ancien Testament contient la Torah. La Torah, qui signifie enseignement, c'est un mode d'emploi. C'est le mode d'emploi donné par Dieu aux hommes pour vivre en harmonie les uns avec les autres et pacifiquement entre eux, avec les nations et avec la nature. Ce mode d'emploi contient aussi des directives très techniques, dont comment construire une ville, comment mettre en place une agriculture pérenne, comment administrer une ville, etc., etc., afin que l'homme puisse vivre avec la nature, en adéquation avec la nature, entre eux dans le respect et l'amour mutuel. Rappelons aussi que Dieu a fondé les nations. C'est quelque chose que Dieu a voulu. Dieu veut des nations qui communiquent entre elles, qui échangent des savoirs, qui se respectent et qui vivent en harmonie avec leur milieu géographique. Et finalement, si les gnostiques rejettent tout cela, alors ils rejettent la véritable idée de l'écologie et le véritable sens du vivre ensemble tel que voulu par Dieu. Plus tard, l'agneau s'est fondu dans les catharismes, doctrine religieuse et philosophique apparue entre le Xe siècle et le XIIe siècle dans le midi de la France et qui bénéficiait à l'époque de la protection des seigneurs féodaux de la région. Le mouvement prit très vite de l'ampleur, s'opposant avec force à l'Église catholique et donc pour créer la désunion.
D'où l'événement historique de l'expulsion des habitants de Carcassonne en 1209. Pourquoi l'Église est-elle intervenue à cette époque? Parce qu'elle a jugé le catharisme dangereux, car il prônait la non-procréation, s'opposant ainsi à cette parole de Dieu. Dieu les bénit et leur dit: soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 28. Soyez féconds et multipliez. Après le Moyen Âge, la gnose s'est inscrite dans les sociétés secrètes, dont la plus connue en France est certainement la franc-maçonnerie. Les francs-maçons se présentent comme de grands réformateurs, des personnes œuvrant pour le bien de gens intellectuellement inférieurs et qui ne peuvent gérer leur vie parce qu'ils ne sont pas intelligents. C'est comme ça que les francs-maçons voient le peuple. Le franc-maçon, parce qu'il détient un savoir que les autres n'ont pas, se sent supérieur à la masse qu'il juge inculte. Et la masse, elle ne sait rien finalement. Elle ne sait pas se protéger, donc il faut la protéger d'elle-même en établissant des lois humaines pour l'empêcher de se faire du mal. Ces personnes qui se pensent supérieures aux petites gens se positionnent en tant que veilleurs de cette masse de gens trop bêtes pour se gérer. Ainsi, ils se donnent pour but de redresser le monde, de redresser les gens, car la masse, elle pollue trop, elle mange trop, elle fume trop et elle ne sait pas ce qui est bon pour elle et donc pour la planète. Et donc, il faut l'éduquer, il faut l'aider à ce qu'elle se sente mieux, quelque part. Et donc, ils veulent un nouveau commencement, d'où le nouvel ordre mondial et sa religion qui l'accompagne, le New Age. Le nouvel ordre mondial, dont l'idéologie est un gouvernement mondial qui contrôlerait la masse, diffuse aussi l'idée d'un renouveau, d'un great reset, grande réinitialisation. Enfin, la gnose adore l'esprit luciférien. Il parle souvent de Lucifer, et donc qui diffuse la fausse lumière, la fausse sagesse. Les gnostiques sont des adeptes de Satan qu'ils appellent faussement Lucifer. Et on sait que Satan a usurpé le nom de Lucifer. C'est-à-dire, Lucifer signifie, ce nom-là, signifie porteur de lumière, et c'était un attribut de Jésus-Christ. Satan, par un glissement habile, s'est approprié ce titre. Et bien sûr, toutes ces personnes qui sont des gnostiques parlent de l'esprit luciférien en disant c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose de formidable. Or, en faisant ça, ils vouent un culte à Satan. Alors pour comprendre tout ça, je vous invite à aller lire cet article sur le blog Le Prince de ce monde pour vraiment comprendre comment le nom, que signifie le nom de Lucifer et comment Satan a usurpé ce titre de porteur de lumière qui normalement est attribué à Jésus. Et donc c'est par un glissement habile, et donc toutes ces personnes pensent servir finalement le bien, mais ils vouent un culte à Satan. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. Et donc, à leur manière, ils font des cultes en priant des divinités étrangères. Ils sacrifient, et le sacrifice est souvent eux-mêmes. Ils ont inversé la parole de Dieu, et bien sûr, ils disent que tout est fait pour le bien de l'humanité, puisqu'ils portent la lumière à l'humanité entière. Et cette lumière, c'est la fausse lumière. C'est vraiment la marque de la bête. Comprenez que pour les gnostiques, il y a un Dieu bon et un Dieu méchant. Le Dieu méchant, c'est Éolim Yahvé, donc le Dieu qu'on trouve dans l'Ancien Testament, donc le Dieu des chrétiens, et leur Dieu à eux qu'ils jugent bon, c'est Lucifer, donc Satan. Et ils voient en Lucifer le libérateur des lois du Créateur, de ce fameux Dieu qu'ils jugent méchant, du Dieu créateur, Elohim Yahvé, du Père et du Fils, puisque Elohim c'est le Père
Yahvé, c'est la parole, c'est Jésus-Christ. Tout comme Dieu a un plan, Satan a un plan. Satan qui a usurpé le nom de Lucifer. Et c'est pour ça que la gnose déroule le plan luciférien, celui de son Dieu, qu'il appelle Lucifer, faussement d'ailleurs. Ce manifeste luciférien, que l'on peut aussi appeler l'agenda gnostique, comporte plusieurs points que l'on va dérouler dans la suite de cet exposé. Cela est important pour comprendre l'état de notre monde actuel et pour nous rendre compte que le gnosticisme conduit forcément au satanisme. Tout le plan du manifeste luciférien est contenu dans cette déclaration d'Aldous Huxley. La dictature parfaite serait une dictature qui aurait les apparences d'une démocratie, une prison sans murs dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader, un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Voilà donc là-dedans, dans cette déclaration, tout le plan du manifeste luciférien. Donc, dans leur plan, il faut établir une dictature qui aurait l'apparence d'une démocratie. Et donc, dans cette dictature, il y aurait une prison sans mur. Et les gens seraient contents d'être là. Donc, ça serait un système d'esclavage moderne et où les gens, finalement, songeraient qu'à consommer, se divertir. Et donc, ils vont aimer même cela. Et ils vont croire qu'ils sont libres. Comment ils ont mis en place ce système-là? Comment ils ont élaboré leur plan pour construire cette dictature finalement parfaite? D'abord, une fois qu'on a ce plan gnostique, on va déjà d'entrée lui opposer la parole de Dieu suivante qu'on va lire ensemble. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais qui, les soucis du siècle et la séduction des richesses, étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Matthieu chapitre 13, verset 22. Donc Jésus-Christ savait, bien sûr c'est Dieu. Donc il nous a prévenus de tout ça, que ça allait se passer, forcément. Et donc, nous allons dérouler tout le plan du manifeste luciférien. Nous allons montrer que la société basée sur la surconsommation, sur le divertissement et le plaisir instantané, il est déjà en place. Tout est dit dans la parole de Dieu, puisqu'on était prévenus. Donc, Dieu nous parle des gnostiques, qui sont des satanistes. Ces gnostiques connaissent la parole de Dieu et ils n'ont de cesse de l'inverser. Donc on va regarder ça de beaucoup plus près. On va aller voir que le plan est déjà bien installé, ce plan gnostique est déjà bien installé dans nos sociétés actuelles. Le premier point que poursuivent ces gnostiques, c'est de rendre l'humanité croyante. Le titre de ce premier point du manifeste luciférien doit nous alerter. Celui qui ne connaît pas la parole de Dieu ne peut pas saisir la différence entre la croyance et le savoir, le croyant et le sachant. La gnose veut s'approprier le savoir et laisse à la masse la simple croyance en tout un tas de choses entièrement fausses. En effet, dans la parole de Dieu, il est dit que celui qui a la foi est sauvé. Or, seule ta foi te sauve. Or, celui qui a la foi connaît Dieu. Et c'est cette connaissance de Dieu qui le fera s'établir dans une véritable relation avec Dieu. Et c'est dans cette relation avec Dieu que Dieu va l'enseigner dans la parole, dans sa parole. Et donc, ça va le rendre libre. C'est cette connaissance et ce savoir qui rend l'esprit vivant et le mène à l'éternité. Il faut connaître Dieu pour que l'esprit soit nourri par la parole de Dieu. Et non pas seulement croire en Dieu.
C'est la grande différence entre celui qui a la foi et celui qui croit. Celui qui croit peut être emporté à tout vent de doctrine. Il croit en quelque chose, mais il n'est pas sûr vraiment de ce qu'il croit. Et s'il entend autre chose, ben il va croire à autre chose, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et à tout moment, ben le doute peut l'assaillir, et il peut vaciller. Tandis que celui qui a foi, il est ferme. Il est ferme dans sa foi. Il ne croit plus seulement. Il est ferme parce qu'il sait. Beaucoup croient en Dieu. Et d'ailleurs, ils parlent d'un Dieu créateur de l'univers, d'un grand architecte de l'univers. Ils le ressentent, beaucoup parlent aussi d'énergie, voilà, de choses comme ça. Mais ils croient. Mais ils ne sont pas sûrs. Ils y croient. Tandis que celui qui a la foi connaît Dieu. Et parce qu'il connaît Dieu, il sait que Dieu est le créateur de toutes choses. Donc celui qui a la foi, lui, ben, il va se tenir ferme car il connaît la parole de Dieu et donc il ne va pas s'en écarter. Et donc avec l'aide de Dieu qui est son rocher et son berger, il va gravir la montagne à la rencontre de Dieu. C'est tout le chemin de la sanctification. Dans Matthieu chapitre 13, Jésus-Christ donne une série de 7 paraboles qui se tiennent l'une derrière les autres. Ces 7 paraboles de Matthieu 13 contiennent les mêmes images et toutes portent le même message. Soyez des sachants et non de simples croyants et diffusez votre savoir. Contrairement aux gnostiques qui, eux, veulent garder, s'approprier le savoir. Dieu nous demande de partager notre savoir. Dans un premier temps, Jésus donne à la foule qui l'écoute 4 paraboles. La parabole du semeur, la parabole de l'ivraie, la parabole du grain de moutarde et la parabole du levain. Il donnera 3 autres paraboles à ses disciples, la parabole du trésor caché, la parabole de la perle et la parabole du filet. En tout, 7 paraboles qui se suivent et que l'on doit lire dans l'ordre, car chacune comporte une clé de compréhension pour comprendre la suivante, et toutes les images utilisées par Jésus-Christ pour rendre compréhensibles les paraboles à l'esprit de celui qui se laisse enseigner par Dieu se retrouvent dans chaque parabole. Tout a un sens, tout a un ordre. Cependant, la question qui nous intéresse dans ce chapitre est la suivante. À qui Jésus s'adresse-t-il ? Qui sont les personnes qui l'écoutent ? Lisons Matthieu chapitre 13, verset 1 à Dieu. De même, Jésus sortit de la maison. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'était assemblée auprès de lui et il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Nous sommes dans un texte du Nouveau Testament de l'apôtre Matthieu. Ce texte est donc écrit en grec ancien. Et, tout comme l'hébreu, dont le grec découle, cette langue contient aussi un sens spirituel, des mots très très profonds. Examinons le texte. Jésus est face à une foule, et pour mieux se faire voir de tous, il monte dans une barque et s'éloigne un peu du rivage. La foule, elle, reste sur la terre ferme. La foule en grec, c'est oklos, qui signifie considérer, détenir. Jésus s'adresse à des personnes qui le connaissaient déjà, qui savaient qui il était, qui le considéraient comme le Messie. Les gens qui sont là, ce jour-là, ont déjà entendu la parole de Dieu et ils ont une certaine culture religieuse. Ils ont déjà entendu Jésus parler. Toute la foule se tenait sur le rivage. La foule était composée de disciples, de personnes déjà convaincues que Jésus était le Messie. Une foule composée de personnes venant de tous les milieux sociaux et Jésus s'adresse à eux individuellement et leur livre les 4 premières paraboles. Cette foule se tient sur le rivage. Dans la traduction littérale en grec, on comprend que cette foule n'est pas venue là par hasard. Ces gens ne sont pas des personnes à évangéliser, mais ce sont déjà des personnes convaincues par la parole, par Jésus-Christ. Ces personnes sont toutes des disciples du Christ et elles ont pris la décision d'être là. Elles sont déjà converties, inutile de les convertir.
Donc Jésus s'adresse à des personnes déjà converties. En vérité, Jésus s'adresse aux chrétiens, c'est-à-dire à ceux qui ont foi en lui. C'est très important à comprendre. Les 4 premières paraboles s'adressent aux chrétiens, à ceux qui ont fait le choix de suivre le Christ. Et dans les paraboles, Jésus-Christ va donner aux chrétiens un mode d'emploi à suivre pour leur vie de chrétien, dont le fait de ne pas être simplement des croyants, mais d'être des sachants. Les 3 autres paraboles s'adressent particulièrement aux apôtres, c'est-à-dire à ceux qui sont choisis par Dieu pour annoncer l'évangile. Les 3 dernières paraboles contiennent des prophéties sur la fin des temps concernant le peuple hébreu, l'Église et les chrétiens, ceux qui se convertissent. Quand je parle d'Église, je parle de l'Église de Christ. Je ne parle pas de l'Église catholique, protestante ou évangéliste. Et durant toute l'histoire de l'humanité, Dieu va choisir parmi les sachants des personnes qu'il rendra capables d'enseigner en vérité sa parole, de l'expliquer, surtout de l'expliquer, afin que des croyants puissent devenir à leur tour des sachants. Et cela jusqu'à la toute fin des temps. Et toutes ces personnes, tous ces sachants, c'est eux, c'est elles plutôt, qui forment l'Église de Christ. En Matthieu chapitre 13, verset 4, nous lisons: Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. En Matthieu chapitre 13, verset 19, nous lisons l'explication de Jésus sur cette phrase. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Le malin, ce sont les oiseaux qui viennent et qui mangent la semence. Le semeur, c'est Jésus, comme on peut le lire en Matthieu chapitre 13, verset 37. Celui qui sème la bonne semence est le Fils de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est Jésus. La semence, c'est celui qui reçoit le message divin. En effet, il est écrit en Matthieu chapitre 13, verset 38, la bonne semence, ce sont les fils du royaume. Les fils du royaume, ce sont les enfants de Dieu, les disciples du Christ. Écouter, c'est posséder la faculté d'entendre et pouvoir réfléchir sur ce qui est dit. Seul celui qui possède un esprit peut être doué de réflexion et peut entendre. Mais cela ne suffit pas, puisqu'il faut écouter et comprendre. Comprendre, c'est savoir. Sans la compréhension, on ne peut pas s'unir et raisonner avec la parole de Dieu qui est Jésus-Christ. Et celui qui ne fait pas un avec Jésus-Christ ne porte pas de fruits. Et le malin arrive et il sème sa semence qui est le doute. L'image du malin, ce sont les oiseaux qui mangent la bonne semence. Pourquoi les oiseaux? Parce que Satan est aussi appelé prince de la puissance de l'air, en Éphésiens chapitre 2, verset 2. Pourquoi est-il appelé ainsi par l'apôtre Paul? Parce que Satan agit dans la pensée de l'homme pour y insinuer le doute. Et pour cela, il va se servir de qui? De l'ego. C'est l'ego qui va faire naître la mauvaise pensée dans le mental. Celui qui croit, c'est celui qui n'est pas sûr. Il croit, mais n'a pas expérimenté la présence de Dieu. Et donc, l'ego qui obéit à Satan peut y insinuer le doute dans son esprit. Alors que celui qui sait, et ce savoir vient de la connaissance de Dieu, est affermi dans sa foi, il connaît Dieu et sait que Dieu est avec lui. Satan ne pourra pas le faire tomber avec le doute. En Romains chapitre 10, verset 17, nous lisons « La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. » La foi vient de ce que l'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est pour ça qu'il faut absolument lire cette parole dans la Bible. Il faut lire, pourquoi pas même l'écouter, puisqu'il y a des personnes qui lisent la Bible et vous pouvez écouter à ce moment-là. Mais lisez ce que Jésus, la parole, nous enseigne. Entendre ici,
C'est akoué en grec ancien, qui signifie entendre avec les oreilles et aussi recevoir une instruction orale, ce qui sous-entend un pédagogue. C'est Jésus-Christ le pédagogue. Recevoir une instruction, c'est comprendre, obtenir le savoir. Cette instruction est orale. Le pédagogue, c'est Jésus, c'est la parole de Dieu. Et oui, et la parole est vivante. Et elle vibre en nous lorsqu'on la lit. Il faut la lire. Il faut la lire pour l'entendre. C'est-à-dire, vous allez la lire, vous allez l'entendre. Et elle fera nécessairement son œuvre à travers vous. Donc, nous chrétiens, disciples de Christ, nous devons savoir et non pas seulement croire. Celui qui croit suit le mouvement ou les autres, mais à la moindre tribulation, il chute. Celui qui sait est affermi et rien ne le fera changer de position. Il sait, il a entendu la parole de Dieu et donc Jésus-Christ l'a enseigné et donc il sait discerner. Et donc, s'il entend une prêche, il saura si cette prêche est conforme ou pas à la parole de Dieu. L'idéologie gnostique a poussé la masse à devenir des croyants et non plus des sachants, s'appropriant le savoir et faisant de la masse des gens incapables d'aller chercher la véritable information. Aujourd'hui, qui connaît la parole de Dieu ? On nous dit que la Bible est le livre le plus vendu. Beaucoup de personnes ont une Bible chez elles. Mais qui prend le temps d'ouvrir cette Bible et de la lire? Qui? Peu de personnes. La Bible est devenue un livre décoratif dans notre bibliothèque. C'est un drame en fait. C'est un drame. Prenez le temps d'ouvrir votre Bible et de lire chaque jour au moins un chapitre. Commencez par le Nouveau Testament et puis après, pourquoi pas l'Ancien Testament, notamment la Genèse et puis les écrits des prophètes. Je sais que le livre des rois, c'est compliqué, le livre des juges, c'est compliqué, mais vous pouvez aussi lire le livre de Job, le livre de Tobie. Ce sont vous entendrez la parole de Dieu. Vous entendrez la parole de Dieu puisque Dieu parle et la parole est vivante. Et donc, quand vous entendez aussi Jésus parler dans les évangiles, vous entendrez la parole de Dieu. Lisez la Bible, prenez le temps. Combien de ceux qui se rendent dans les églises connaissent la parole de Dieu, ont fait l'effort de l'apprendre et la comprendre. Alors oui, ils entendent un bout d'un évangile le dimanche à la messe, cette petite lecture qui est faite. Bon, déjà, dans les églises, c'est un peu mal insonorisé. Parfois, on comprend un mot sur deux, tout dépend. Et c'est vrai, mais on ne comprend pas, en fait, ce qui est dit. Puis après, il y a la prêche. Il y a la prêche du prêtre. Et plus souvent, on ne comprend pas. Ouais, on comprend de temps en temps quelque chose. Mais est-ce qu'on arrive à comprendre que ce que le prêtre dit est conforme ou pas à la parole de Dieu? Seul celui qui connaît la parole de Dieu peut faire cette différence. Et comme le savoir est un pouvoir, puisque si vous savez, le doute ne peut pas entrer en vous. Vous avez ce pouvoir en vous de rester ferme, de ne pas chanceler, de rester le regard fixé sur Jésus-Christ. Vous avez compris alors que ce qu'on vous dit n'est pas conforme et donc de vous éloigner. Vous avez ce pouvoir en vous, donc le savoir est un pouvoir. Et ce savoir est détenu et est devenu maintenant le pouvoir des gnostiques qui ont inversé totalement la parole de Dieu dans toutes les instances de nos vies. Et nombreux sont les croyants qui n'ont pas le savoir et qui ne comprennent rien, mais de rien, de ce qui se passe à l'heure actuelle. Donc ils vont aux offices, ils entendent une petite bride de la parole de Dieu, c'est très bref, une petite lecture, mais finalement ils font sans savoir ce qu'ils font. Ils prient, ils répètent des mots, ils récitent, et ils ne savent pas du tout.
Ils ne savent pas du tout ce qu'ils font. Et bien sûr, pour nous dérober le savoir, ils nous ont enlevé l'envie même d'apprendre. Et ont troqué les pédagogues, ceux qui étaient censés nous instruire, eux-mêmes instruits par Jésus-Christ, normalement, par de faux pédagogues, qui sont instruits par une espèce de théologie qui suit une doctrine ou un dogme. Nombreux sont les théologiens qui n'instruisent plus, mais ils distillent un mélange incompréhensible d'enseignements hermétiques, rendant le savoir hors de la portée de la masse. Au lieu d'enseigner, ils endoctrinent le croyant. Cependant, le plus grand pédagogue, et je le répète, est Jésus, Dieu lui-même. Et c'est par son esprit qu'il nous instruit. Pour un peu qu'on veuille l'écouter, pour un peu qu'on fait l'effort d'aller ouvrir notre Bible et de consacrer à Dieu du temps pour l'écouter, pour écouter sa parole. Donc, pour nous enlever la possibilité du savoir, la gnose veut aseptiser l'humanité, c'est-à-dire la rendre neutre, l'insensibiliser, afin que seuls les initiés puissent accéder au savoir. En tant que chrétien, le savoir doit se partager. Rien ne doit rester secret, car le savoir amène à la délivrance de l'esprit, donc à la vie libre. Pour le gnostique, le savoir est synonyme de pouvoir, et donc le gnostique va le garder secret, n'en faisant pas profiter l'humanité et ne le renvoyant pas au Créateur. Il pense que ce savoir le mènera à l'état divin, et donc le conduira à l'immortalité. Le gnostique s'inscrit dans un processus de blocage et de non-évolution. Le chrétien, disciple du Christ, doit s'inscrire dans un principe de partage et d'évolution. Lorsque je partage un savoir, ce savoir est toujours acquis par moi, mais il se multiplie chez les autres. Je ne suis pas moins riche après avoir partagé mon savoir. Au contraire, je suis plus riche en grâce, puisque ce savoir partagé va permettre aux autres de travailler leur foi. Et moi, je n'ai pas perdu mon savoir en le partageant. C'est dans le partage que l'humanité évolue, et non dans l'hermétisme ou l'ésotérisme. Le fait d'avoir un savoir, de le partager, de l'expliquer, est profondément une démarche antignostique. C'est ce que l'on fait ici, et c'est ce que vous devrez faire. Partagez, informez, instruisez. Vous êtes la semence, et la semence doit porter ses fruits. Sinon, ça ne sert à rien, et c'est contre nature. Le but du gnostique, c'est de garder l'humanité dans la bêtise, de le rendre bête, afin de garder le pouvoir sur la masse. Plus on est bête, et plus on est manipulable. Et donc, le gnostique va l'empêcher de s'élever au-dessus de la croyance, l'empêcher d'atteindre la foi. Sinon, l'humanité, elle aurait le savoir. De plus, si l'humanité se maintient au stade de la croyance, on peut la manipuler en faisant naître le doute et la peur. Et on peut la balloter entre toutes les fausses croyances et doctrines, on peut lui faire croire tout et n'importe quoi, et surtout, on peut lui faire croire que c'est pour son bien qu'il faut accomplir certaines choses. Plus la masse devient ignorante, plus on l'empêche d'acquérir le savoir, plus le gnostique a du pouvoir sur elle. D'où l'effondrement scolaire, d'où les enfants biberonnés aux dessins animés qui endorment la conscience, d'où l'enfermement dans les jeux vidéo pour atteindre la motivation d'apprendre. Le seul moyen de sortir de l'agenda gnostique, c'est de partager son savoir. Mais de parler uniquement quand on sait, pas de partager des bribes d'informations qu'on aurait entendues ci et là, parce que lui il a dit ci, parce que ce philosophe a dit ça, parce que ci, parce que ça, non. Le savoir vient de Dieu. Et si Dieu nous enseigne quelque chose, c'est cet enseignement-là qu'il faut partager. Agir ainsi, c'est d'emblée combattre et repousser le manifeste luciférien. Et c'est cela qui permet de porter des fruits. Qui en sèmera 100,
l'autre 60, l'autre 30. On revient à la parabole du semeur. Tout savoir partagé, savoir qui vient de Dieu, vraiment je le précise, fait grandir l'humanité entière. Voyons maintenant le second point qui est la course à l'information. Et cela coule de source, puisque dans la pensée gnostique, le savoir apporte le pouvoir, donc plus on sait, plus on a le pouvoir. Et c'est ainsi que nous arrivons à notre époque actuelle, époque de la course à l'information. Chacun pense en savoir, chacun se proclamant expert en quelque chose, et le lendemain expert en autre chose. Et ils sont beaucoup à être sur les plateaux de télévision, surtout sur les chaînes médiatiques en continu, en se proclamant expert de ci, expert de ça. Tout le monde parle, tout le monde caquette et personne finalement ne sait. Et c'est ainsi que fleurissent aussi sur la toile une quantité impressionnante de personnes qui disent détenir un savoir spécial qui leur donne un certain pouvoir. D'où les magnétiseurs, les tarologues, les astrologues, les numérologues, les passeurs d'âme, les channeling, les chamans, les spécialistes de la guérison et du bien-être, et j'en passe et des meilleurs. Tous ces gens sont persuadés détenir un savoir qui les place au-dessus de la masse, et c'est la course à la surenchère. Ça va dans tous les sens. Et chacun donne son avis sur tout et n'importe quoi, chacun voulant s'imposer par rapport à l'autre qui d'emblée est jugé comme concurrent direct. C'est la course à la performance. Tout le monde entre dans la compétition avec tout le monde, et ça, la compétition, l'ego, il adore. C'est ainsi qu'on voit débarquer ceux qui se disent prêtres ou prêtresses d'Urantia ou prêtres d'Avalon parce qu'ils ont lu une ligne du livre d'Urantia ou ont vu passer l'information. Ou ceux qui se disent astrologues ou numérologues mais qui n'ont jamais lu une seule ligne du livre d'Enoch ou lu une seule ligne de la Bible, car oui, il y a de la numérologie dans la Bible, mais elle n'est pas celle que l'on nous sert à longueur de temps, n'a rien à voir. Ainsi, tout le monde dit tout et n'importe quoi, pensant détenir un certain savoir parce que la personne a suivi une formation ou a lu un livre, ou parce que oui, elle redit exactement quelque chose de quelqu'un qu'elle considère comme un grand philosophe, etc., etc. Beaucoup se disent disciples de telle ou telle personne, de tel philosophe, de tel, comment dire, grand prêtre de quelque chose, etc., etc. Mais qui se dit disciple de Christ? Qui? Disons-le simplement, la gnose nourrit l'ego. Ça coule de source. La gnose donne un sentiment de puissance, et l'ego adore ça. Non seulement un sentiment de puissance, mais comme la gnose met tout le monde en compétition, l'ego adore être en compétition. C'est pour cela que le milieu gnostique ne supporte pas la contradiction, et encore moins la vérité. Ils ne peuvent, ces gnostiques, tolérer l'idée même de s'être trompés. Abordons le troisième point du manifeste luciférien qui est l'ésotérisme. L'ésotérisme défini par tout ce qui est caché. Le savoir caché est réservé aux élites, aux initiés. C'est la définition même de la gnose qui s'oppose donc à la parole de Dieu. Ne les craignez donc point, car il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est dit à l'oreille, prêchez-le sur les toits. Matthieu, chapitre 10, versets 26 à 27. Ce qui est secret finira toujours par se savoir, et ce qui est dit dans les ténèbres sera systématiquement mis au grand jour. Tous les mensonges seront dévoilés et détruits par la vérité. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous enseigne. Quand il nous enseigne, c'est dans les ténèbres. Donc, ça veut dire la nuit. C'est là aussi où Dieu nous enseigne.
Et il nous enseigne aussi dans la relation que nous avons avec lui, quand nous lisons sa parole et que nous nous laissons enseigner par Jésus-Christ. Et donc, tous les mensonges seront dévoilés et détruits par la vérité. Cela est le plan de Dieu. L'ésotérisme s'oppose en réalité en vain au plan de Dieu. Et croyez-moi, il sert même le plan de Dieu comme les pharisiens ont servi le plan de Dieu malgré eux en faisant crucifier Jésus-Christ. L'ésotérisme est viscéralement lié à la gnose, car la gnose s'est appropriée énormément de textes apocryphes qu'elle utilise pour servir sa cause. Rappelons que les textes, les livres apocryphes sont ceux qui n'ont pas été retenus lors du concile de Nicée pour la mise en place de la composition du canon biblique. Rappelons que ce concile fut demandé par l'empereur Constantin dans un but politique. De nombreux évêques et théologiens s'y réunirent et c'est là que fut établie la religion catholique. Pour l'exemple, lors de ce concile de Nicée, le livre d'Hénoch fut rejeté et donc récupéré par la gnose. Le livre d'Hénoch devrait faire partie intégrante de la Bible, car il contient d'innombrables clés de compréhension dont le fondement même du calendrier et la vision des 12 constellations, la vision du déluge, les fondements des nations et des 12 tribus d'Israël et l'explication de la rébellion des anges avec sa conséquence. Le livre d'Hénoch contient des clés de compréhension très importantes pour les chrétiens et d'ailleurs Hénoch est cité dans le livre de la Genèse comme l'arrière-grand-père de Noé et le juste qui n'a pas connu la mort physique mais qui a été enlevé de la surface de la terre à l'âge de 365 ans, chiffre, encore une fois, hautement symbolique. Rappelons que tous les écrits gnostiques sont des apocryphes, mais que tous les apocryphes ne sont pas gnostiques. Le but du concile de Nicée fut de réunir le peuple romain sous une seule religion. Et comme beaucoup avaient embrassé la religion naissante du christianisme, Constantin voulut en poser le dogme. Cependant, il fallait que les Romains, encore païens, puissent adhérer à cette nouvelle religion de l'Empire romain d'Occident. Ils puissent s'y retrouver dans cette nouvelle religion à but politique. Il décida alors de mélanger quelques rituels païens dans la nouvelle église de Rome, notamment les cultes idolatriques aux saints, les fêtes des équinoxes, etc. etc. Et c'est ainsi que la religion catholique s'est éloignée de l'esprit du chrétien porté par le Christ. C'est comme cela que naît une gnose. C'est comme cela que l'on crée une gnose. Puis, il a été décidé que le savoir serait réservé à une élite qui le distillerait à la masse. Une élite et donc avec la mise en place de toute une hiérarchie. Et donc ce savoir serait distillé par cette élite à la masse, non pas pour son salut, mais pour garder le pouvoir sur elle. N'oublions pas que c'est un but politique que poursuivait Constantin. Pour la petite anecdote, avant la réforme constantine, il y avait au sein des communautés chrétiennes beaucoup de femmes disciples, dont certaines avaient pour mission de guider la communauté en charge. Constantin a évincé la femme de poste de responsabilité au sein de l'Église, mais les prêtres pouvaient encore se marier à cette époque-là. Ce n'est que plus tard, vers le XIIe siècle, que le mariage des prêtres catholiques a été interdit par le Vatican. Et on vous dira que cette décision papale s'explique par le fait que lors de l'Eucharistie, le prêtre tient la place du Christ époux. C'est une bonne blague. À l'origine, les compagnons du Christ n'étaient pas tous célibataires. Pierre, par exemple, élevé au rang de premier évêque de Rome par l'Église catholique, était marié. Et aucun texte conservé de l'Église naissante ne fait mention du célibat par les prêtres. S'il est vrai que lors du concile de Nicée en 325, il fut interdit même la cohabitation avec une femme, il faut savoir que l'Église a longtemps recruté ses prêtres parmi les hommes mariés, et des papes ont même eu des enfants. Félix III en a eu 2. Hormisdas en 515 a eu un fils qui deviendra lui-même pape à son tour. Voici ce que l'apôtre Paul en 1 Corinthiens chapitre 7 versets 1 à 2 enseigne au sujet du célibat.
J'en viens maintenant à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Toutefois, à cause des débauches, que chaque homme ait sa femme et chaque femme son mari. Paul s'adresse à des personnes influentes des premières communautés chrétiennes de Corinthe, aux personnes qui doivent enseigner aux autres la parole, c'est-à-dire évangéliser, et il répond à l'une de leurs questions. Alors on est quand même dans un contexte assez particulier, d'accord? Il est bon, et il leur dit, il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Mais ça doit découler d'un choix personnel. Mais ce choix peut conduire à la débauche. Donc, il est mieux encore de se marier. Imposer le célibat a donc engendré de la débauche. Petit à petit, l'Église a trituré les Écritures, comme l'avait fait avant elle le Sanhédrin, c'est-à-dire les pharisiens, les sadducéens et les docteurs de la loi de l'époque de Jésus. Et ce n'est qu'à partir du XIe siècle que Grégoire VII, élu pape en 1073, a imposé le célibat des prêtres. Cette décision fut prise afin d'éviter que les prêtres mariés puissent donner un héritage à leurs enfants. Le célibat des prêtres vient d'une décision papale dont le but fut de garder les biens de l'Église au Vatican. Cette obligation de célibat fut réitérée lors du concile de Latran II en 1139 et cela fut dit clairement. Le but fut de protéger le patrimoine de l'Église, donc le patrimoine du Vatican. Ainsi, l'Église a imposé quelque chose qui va à l'encontre de l'enseignement de Jésus-Christ, à l'encontre de la loi de Dieu, puisque Dieu a établi l'homme et la femme ne faisant plus qu'un. Et au milieu, il y a Dieu. Et c'est de cette manière, donc Dieu a établi le couple. Et c'est de cette manière que l'Église a nourri en son sein de nombreuses déviances sexuelles. En Dieu, il faut le savoir, il n'y a aucune religion. Dieu n'est pas dans une religion, il n'est pas une religion. Et Jésus-Christ n'est pas venu fonder une nouvelle religion, il est la parole faite chair. Il est donc venu accomplir le plan de Dieu. Et par cela, rétablir l'ordre dans ce que la religion avait corrompu. Dans un monde non corrompu, la parole de Dieu serait enseignée dans toutes les écoles, la véritable parole de Dieu. Et les traductions bibliques respecteraient le sens des textes originaux. Il n'y aurait alors qu'un seul enseignement et non plusieurs théologies qui s'affrontent comme c'est le cas aujourd'hui. Le savoir se partagerait et ne serait pas réservé à une élite. D'ailleurs, le Vatican possède une immense bibliothèque et nombreux sont les livres que le citoyen lambda ne peut même pas consulter. Le Vatican est pire depuis le Concile du Vatican II, veut conserver le pouvoir. Les fumées de Satan sont entrées au sein de l'Église romaine depuis sa conception. Il faut garder à l'esprit que la gnose est une contamination par le paganisme qui dissout la vérité et dont l'enfantement a donné le christianisme. Le christianisme d'aujourd'hui est rempli de paganisme, de superstition, de culte idolâtrique. Le croyant ne suit pas Dieu, mais le dogme, la doctrine, le chef religieux. Tout cela s'est substitué à Dieu, s'est élevé au rang de divinité, d'où la fausse croyance de l'infaillibilité du pape, qui n'a aucun fondement biblique d'ailleurs. Et finalement, lorsque les catholiques se battent contre les cathares ou contre les templiers, c'est une grande farce. Ce sont deux gnoses en réalité qui s'affrontent. Et les catholiques ne se battent pas contre une hérésie qu'ils ont voulu comme ils ont voulu nous le faire croire par l'Inquisition, mais pour garder le pouvoir sur la masse. Et il faut le dire, le catholicisme pliera plus tard le genou devant la République elle-même, issue d'une autre gnose qui est la franc-maçonnerie. Simplement pour l'exemple, prenons la fête de Noël, fête chrétienne de la naissance du Christ.
le jour et le 25 décembre, et ce 25 décembre était pour les païens la fête du solstice d'hiver. Voici un exemple de paganisation du christianisme. Ajoutons à cela les autres symboles très païens qui se sont greffés autour de Noël, comme le sapin, les boules de Noël, les guirlandes, les lumières, le Père Noël, etc., etc. Et vous avez un parfait exemple d'une news. Avez-vous déjà vu des sapins en Galilée, à Bethléem? Où est le rapport avec la naissance du Christ? La crèche, oui. Le sapin? Un olivier, pourquoi pas? Et si l'on décorait une grotte ou une étable, ça serait acceptable. Mais un sapin? Aucun rapport avec la naissance de Jésus. Et finalement, pour beaucoup, et même pour de nombreux croyants, Noël est devenu la fête où l'on se réunit autour d'un coûteux repas pour s'échanger des cadeaux tout aussi coûteux. Une grande fête où l'on a fait croire aux parents qu'il fallait se ruiner pour acheter des cadeaux aux enfants. C'est la fête des cadeaux. Noël, c'est devenu une fête commerciale, la fête des cadeaux. Et donc il faut offrir un cadeau, même à Tata Lucette, qu'on ne peut pas se souffrir. Donc il faut offrir des cadeaux à tout le monde. Un autre exemple, lorsque le croyant fête la chandeleur, il fait sauter les crêpes et jette un sou derrière lui pour apporter la richesse durant l'année. Voilà un exemple parfait aussi de syncrétisme chrétien et de paganisme. Un autre exemple de syncrétisme avec Pâques, qui devrait être la fête la plus importante de la chrétienté, puisqu'elle rappelle le sacrifice de Jésus, sa mort et sa résurrection. Ça rappelle toute l'œuvre de Jésus-Christ. Toute l'œuvre avec sa mort, sa résurrection. Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Aujourd'hui, pour de nombreux croyants, on fête Pâques en faisant un repas et en y mêlant gaiement une chasse à l'œuf ou en offrant des chocolats en forme de lapin. Et il est où le rapport? Il est où le rapport avec l'œuvre de Christ? Il est où? Et voilà comment paganisme et christianisme se mélangent pour donner une news. Allons encore plus loin avec les jours de la semaine. Lundi, le jour de la lune. Mardi, le jour de Mars. Mercredi, le jour de Mercure. Jeudi, le jour de Jupiter. Vendredi, le jour de Vénus, en sachant que Mars, Mercure, Jupiter et Vénus sont des divinités romaines. On a pris le paganisme, on l'a mélangé au christianisme et pour s'en souvenir, on a inscrit le tout dans les jours de la semaine. Puis, le samedi, qui rappelle le Shabbat juif. Le christianisme, lui, a préféré le dimanche, le jour du Seigneur. C'est étonnant, n'est-ce pas? Pourquoi cette volonté de paganiser ainsi les religions chrétiennes? Dans la parole de Dieu, le temps est défini par les cycles lunaires. Et dans les nouveaux calendriers, qui découlent d'ailleurs de ces jours de la semaine, le temps est défini par le cycle du soleil. Il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui ne va pas. Pourquoi paganiser, cette volonté de paganiser ainsi les religions chrétiennes? Parce qu'elles devenaient tellement fortes qu'il fallait l'étouffer. Il fallait empêcher que les gens entendent parler de Jésus-Christ. Et c'est vrai que ces religions chrétiennes, qu'elles soient catholiques, protestantes, évangéliques, ont ça de bien que les croyants entendent parler de Jésus-Christ. Et ça, maintenant, il faut à tout prix l'éviter. Et donc, il faut trouver des subterfuges pour détourner les croyants et les attirer vers des pratiques que l'on dit issues de la tradition. Ce monde qui a inversé la vérité, qui a fait du bien le mal et du mal le bien, qui a érigé Satan comme son maître, ne supporte pas la foi et il ne supporte pas Jésus-Christ. En réalité, le combat qu'il mène est mené contre Jésus-Christ. Contre Jésus-Christ, la parole, donc contre la parole de Dieu. La gnose est forcément ésotérique et elle contient un paganisme sous-jacent. Par paganisme, on entend sorcellerie, rite,
occulte, magie, pratique en totale opposition avec la parole de Dieu. En vérité, le paganisme contient toutes les sciences, rites et savoirs de tous les peuples païens et civilisations aujourd'hui disparus qui ont traversé l'histoire de l'humanité, savoir aujourd'hui appelé magie, sorcellerie et alchimie. Si vous avez visionné le dossier numéro 1 concernant l'ego et les médias, ben vous savez d'où sort la magie. Du peuple qui est au milieu, le peuple qui diffuse finalement, qui sait comment euh, donner un ordre aux égos pour que l'ego se mette en route. Ce sont les médias. Continuons. Là, le gnostique est reconnaissable par le fait qu'il parle de Jésus-Christ, qui dit prier Jésus-Christ, qui va à la messe le dimanche et qui, pour lancer un sort à un ennemi, va égorger un poulet dans un rite sacrificiel au nom d'une divinité ancestrale. Voilà où mène parfois le gnosticisme. C'est-à-dire que ce sont des personnes maintenant, des croyants, qui vont à la messe le dimanche, puis quand ils rentrent chez eux, ils vont égorger le poulet pour lancer un sort au voisin parce que le voisin a fait telle ou telle chose. Le gnostique, c'est aussi celui qui prie le Christ, qui protège sa maison des esprits négatifs en priant une divinité africaine, tout en invoquant l'archange Michel. Finalement, c'est le superstitieux. Le gnostique est en effet très superstitieux et il opère un mélange entre la parole de Dieu et d'autres croyances. C'est ce mélange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tout est mélangé, le bien et le mal. Et il ne sait plus où il en est. C'est celui finalement qui a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et qui ne sait plus différencier le bien du mal, qui a mélangé le bien et le mal sans pouvoir maintenant dissocier le bien du mal. Le parfait exemple du gnose avec ce mélange entre le paganisme, le christianisme et la santeria, aussi connue sous le nom de Regla de Oka, religion qui mêle le Yoruba et le christianisme. La religion Yoruba est une religion primitive basée sur les croyances et pratiques du peuple Yoruba qui vivait au sud-ouest du Nigeria. Cette religion inspire le culte vaudou qui s'est plus tard étendu en Haïti, en Louisiane et aux Antilles. Le vaudou utilise dans ses rituels de nombreuses croyances chrétiennes. Le but de la gnose est de paganiser, c'est-à-dire de rendre païen le croyant en le faisant adhérer à des croyances anciennes qui ne viennent pas de Dieu. Puisque la gnose est ésotérique, comment peut-elle se développer à grande échelle? Comment peut-elle s'imposer et remplacer la chrétienté? Tout simplement par le New Age, qui tend à devenir la nouvelle religion mondiale. La gnose est tentaculaire. Elle déploie son agenda dans toutes les branches de la société mondiale, dans toutes les instances des sociétés. Les médias, rappelez-vous, médias, magie, sont les plus grands complices de cette diffusion de la gnose par le cinéma, les séries télévisées, les publicités, les émissions télévisuelles ou de radio, les chaînes médiatiques, les reportages, la culture, etc. Il faut divertir la masse pour l'endormir. Il faut pousser le spectateur à croire sur parole les animateurs des programmes télévisés, manipuler sa pensée et l'empêcher de réfléchir. Ainsi, lorsque la propagande se met en route, c'est un véritable rouleau compresseur de la réflexion individuelle qui se met en place. Prenons l'exemple du yoga, discipline tant vantée par les médias. On vous pousse constamment à pratiquer le yoga, à vous tourner vers le yoga. C'est vanté dans beaucoup de séries télévisées, c'est vanté dans les émissions de séries télévisées, c'est vu comme quelque chose de « waouh, c'est fantastique ». Nombreuses sont les publicités qui vous poussent à trouver le bien-être dans la méditation transcendantale et celui qui pratique le yoga est vu comme un sage, quelqu'un qui recherche la paix intérieure. Malheur à celui qui oserait dire que le yoga est dangereux. Les gens sont tellement
aseptisés et tellement habitués à croire que le yoga est une pratique de bien-être que celui qui dénonce cette pratique satanique va se mettre à dos la masse inculte. Sachez-le, vous n'avez pas besoin de yoga, vous avez besoin de prière. Et la prière va remettre de l'ordre à l'intérieur de vous, va vous apaiser. La prière est la méditation qui vous fait entrer en vibration, en résonance avec la parole de Dieu. Et donc, qui va vous apaiser, nourrir votre esprit, remettre de l'ordre dans chacune de vos cellules. Le but des médias est de vous divertir, pour vous faire oublier le reste et vous laver le cerveau. Les talk-shows, les télé-réalités, les séries, etc. participent et nous poussent à participer à l'agenda gnostique. Et les stars se mettent en scène pour vous endormir et vous rendre incapable de réflexion. Tout est mensonge, tout est mise en scène, tout est théâtre. Et force est de constater que cela fonctionne. Nous participons tous ou avons tous participé à l'agenda gnostique à un moment ou à un autre de notre vie. Et si c'est tel encore votre cas, arrêtez tout de suite. Maintenant, vous savez. Qui n'a pas suivi les aventures des candidats de l'émission de télé-réalité Love Story au point de ne louper aucun épisode et de dégainer son téléphone pour voter pour son candidat préféré, donc implicitement de payer pour soutenir son préféré? Qui n'a pas suivi les aventures des chanteurs en herbe de l'émission de la Star Academy et d'attendre avec impatience les prime time pour soutenir son favori à grand renfort de SMS? Qui n'a jamais regardé une émission de Cyril Hanouna et basé son agenda sur les horaires des émissions? Qui n'a jamais été fan d'une série au point d'en devenir accro? Friends, Les Contes de la Crypte, Breaking Bad, Urgence, Buffy contre les vampires, La Quatrième Dimension, Game of Thrones, X-Files, Charmed, Sex and the City, The Walking Dead, Doctor Who, Plus belle la vie, Sous le soleil, et il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges. Qui n'a jamais regardé et apprécié un dessin animé de Walt Disney? De nombreuses familles se sont réunies pour passer un bon moment devant un Walt Disney. Pourtant, ces dessins animés diffusent l'agenda gnostique et influencent le mental des jeunes spectateurs en y insufflant l'idée que la magie c'est bien et que le paganisme est super. Le tout enrobé dans une morale qui flatte l'ego. D'ailleurs, pour l'exemple, dans le dessin animé Le Livre de la Jungle, le petit Mowgli se laisse hypnotiser par un serpent. Rappelons que chez les gnostiques, le serpent est le bienfaiteur de l'humanité. Le serpent hypnotise, plonge l'esprit dans une disposition prêt à recevoir le savoir caché, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et surtout, d'après les gnostiques, le serpent libère le féminin. Le truc, c'est que cela, et c'est cela qui est rassurant finalement, c'est que l'industrie Walt Disney commence à faire voir son véritable visage. En réalité, l'agneau sert à contrôler la masse, à l'endormir, à l'éloigner de la foi, afin que l'élite satanique puisse continuer à se servir de l'énergie de la masse et augmenter ses pouvoirs. Le meilleur moyen de contrôler la masse, c'est de contrôler la télévision et les médias. À partir du moment où le bonhomme de la télévision le dit, c'est que c'est vrai. À partir du moment où on l'entend au journal télévisé, c'est que c'est vrai. Et c'est là qu'arrive la manipulation. C'est parce que les gens croient que parce que ça a été dit à la télé, c'est que c'est vrai. Les médias font la pluie et le beau temps. Ils disent qu'il faut aimer, qu'il faut détester, ce que l'on doit penser, ce que l'on doit faire, ce que l'on doit acheter ou pas. Si les médias disent qu'il faut tous rouler en voiture électrique parce que c'est bon pour la planète, les gens vont se précipiter chez les concessionnaires et acheter une voiture électrique. Si les médias disent qu'il faut chauffer à 19 degrés son appartement au risque de faire surchauffer le réseau électrique, la masse va baisser son chauffage. Et c'est tout comme cela.
Qui contrôle la télévision? Les médias contrôlent la masse. On le voit très bien dans les grandes affaires criminelles où les médias jettent en pâture des gens à la masse, tandis que les véritables coupables ne sont jamais confondus. On se souvient de la malheureuse affaire Grégory et de la manipulation qu'ont subi les pauvres parents par les médias. L'affaire Doutreau aussi, qui est un véritable scandale. Karl Zéro, qui est complètement dénigré par les médias mainstream, soulève ce problème de pédocriminalité et il l'a fait notamment dans l'affaire Maïlis et il affirme que cette affaire cache un énorme réseau de pédocriminels. Mais les médias ont jeté en pâture un coupable. On ne dit pas qu'il n'est pas coupable. Mais on a mis en avant ce personnage afin de donner un os à ronger à la masse, comme ça on la laisse endormie et la masse ne va pas réclamer le réseau qui est derrière. Et ainsi, les véritables criminels courent toujours et ne seront jamais inquiétés. Les médias montrent le sommet de l'iceberg afin que l'on ne s'intéresse pas à ce qui se passe en dessous, à la base même, parce que c'est cette base-là qu'il faudrait détruire. Le plan gnostique fonctionne très bien sur la masse et touche aussi une population relativement jeune, d'abord avec les dessins animés et plus récemment avec les jeux vidéo. Les jeunes ont le cerveau lavé, lessivé, ils sont incapables de réfléchir et bien sûr le système scolaire fait le reste. Système scolaire, programme scolaire, programmation mentale. Dans le système scolaire, on va nourrir à fond l'ego et on va faire apprendre à nos jeunes des choses totalement fausses. On va leur inculquer des valeurs qui ne sont pas de véritables valeurs humaines. Et donc, on va aussi rendre nos jeunes incapables de réfléchir. Le jeu vidéo leur a enlevé la capacité de vouloir travailler, l'envie du travail, l'envie de l'effort. Mais rassurez-vous, si je peux m'exprimer comme ça, l'école fait pareil. Elle enlève aussi aux jeunes la capacité de vouloir travailler. Ajoutons à tout ça les réseaux sociaux, notamment Instagram, TikTok. TikTok fait des ravages. Et alors, vous allez obtenir une masse zombifiée, contrôlée, incapable de réflexion, incapable de voir que l'humanité fonce tout droit à sa perte. Attention toutefois, nous avons besoin de divertissement, mais il faut toujours que cela reste en conscience et dans l'équilibre. Le chrétien, c'est pas quelqu'un qui va aller s'enfermer dans une grotte pour rien voir. Le chrétien, c'est quelqu'un qui est dans le monde, qui vit dans le monde, mais qui vit dans l'équilibre et qui marche à contresens du monde, qui réfléchit autrement. C'est pas quelqu'un qui va jamais se divertir, bien sûr que si, il va se divertir, il a des amis, il se réunit entre amis, il va parfois se reposer un peu devant un bon film, jouer à quelques jeux, mais bien sûr, mais tout est fait dans l'équilibre. C'est le mot que vous devez retenir, équilibre. Si vous avez la foi, si vous avez en vous la parole de Dieu, si vous connaissez Dieu, ce savoir vous permettra de regarder un bon film sans tomber dans la propagande médiatique sous-jacente. Il faut donc aiguiser votre esprit critique et toujours regarder ceux qui vous entourent avec l'œil de celui qui a la foi, l'esprit tourné vers Dieu. Donc, ça veut dire que l'œil doit éclairer d'abord Jésus-Christ afin de regarder d'abord l'invisible et ensuite ce qui est visible. Comme ça, le visible sera passé au crible de la parole de Jésus-Christ. Donc, toujours l'esprit tourné vers Dieu. L'âme éveillée, tournée vers la raison et la sagesse et les pieds sur terre. Le chrétien est quelqu'un qui a les pieds sur terre. Il n'est pas là en train d'élaborer des théories complètement farfelues. Il a les pieds sur terre. Et il est dans l'équilibre. De la même manière, vous pouvez jouer pour vous détendre. Mais il ne faut pas tomber dans la dépendance. Et surtout, il faut prendre le jeu vidéo pour ce qu'il est, un jeu.
et parfois un outil qui permet parfois d'améliorer ses réflexes, sa capacité de réflexion, son attention. Tout dépend du jeu qu'on a. Parce qu'il y a des jeux, bien sûr, qui distillent de la violence. Cela, sincèrement, il faut les éviter. Mais il y a des jeux qui permettent d'améliorer ses réflexes ou sa capacité de réflexion. Et comme toute chose, il ne faut jamais en abuser. L'orientalisation de la chrétienté. C'est le dernier point du manifeste luciférien qui est la paganisation à outrance dans les doctrines chrétiennes, ce que l'on va appeler le néo-paganisme. La Bible contient la parole de Dieu. Cette parole de Dieu a été rendue incompréhensible par les différentes traductions orientées et les interprétations des théologiens qui se contredisent entre eux. Ce fut une énorme brèche pour la news qui s'y engouffra pour davantage détourner et inverser la parole de Dieu. Elle a donc fini ce que d'autres avaient commencé. Ainsi, la gnose a paganisé et orientalisé les écrits bibliques en y mêlant le zoroastrisme et le manichéisme. Et c'est pour cela qu'elle est naturellement hérétique et blasphématoire. Rappelons ce qu'est le zoroastrisme. D'après la définition que l'on trouve dans le Larousse, le zoroastrisme est une doctrine de Zoroastre, sorte de dualisme fondamental entre le bien et le mal, Mazda qui affronte Ahriman, où l'homme a le rôle important de faire pencher la balance du côté du bien en menant une vie vertueuse. Donc là, dans cette doctrine, c'est l'homme qui a un certain pouvoir. Encore une fois, l'homme orgueilleux qui peut influencer ce qui vient de l'extérieur et notamment des divinités. Comme d'habitude, l'homme se met au milieu de tout et dans son orgueil démesuré, il croit qu'il peut faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre, alors que nous savons que Dieu gère tout et que l'homme n'a aucun pouvoir de ce côté-là et surtout pas d'influencer sur les événements que donc le plan de Dieu. C'est pas possible. Donc, d'après cette doctrine, le principe du bien est représenté par la divinité Mazda et le principe du mal par Ahriman. Zoroastre est considéré comme un prophète et il aurait eu le pouvoir, en faisant le bien, de faire basculer l'histoire de l'humanité. Cette religion, originaire d'Iran, fut remplacée par l'expansion de l'islam qui en reprend un peu quelques traits. Le zoroastrisme, une des premières religions monothéistes, est institué par révélation dans des livres enseignant que le dieu Ahura Mazda est à l'origine de l'univers et créateur de l'ordre survenant du rien initial, créateur des mondes. Ce dieu créateur sera en opposition avec Ahriman, le dieu destructeur des mondes. Ce dieu créateur ne serait donc pas tout-puissant. Rappelons ce qu'est le manichéisme. C'est une religion fondée par Mani, considérée par les adeptes comme étant un prophète et datant du IIIe siècle, se définissant comme un syncrétisme du judaïsme, du bouddhisme, du brahmanisme et du christianisme. C'est donc clairement de la gnose. Le manichéisme a pour fondement une séparation du monde entre un royaume de lumière et un royaume des ténèbres, les deux royaumes s'affrontant sur terre. Le manichéisme représente une pensée ou une action sans nuance, où le bien et le mal sont clairement définis et opposés. Pour les gnostiques, notre monde, la terre, donc notre monde, est mauvais, car il a été créé par un dieu démiurge, le dieu des Hébreux, un dieu faible qui ne savait pas ce qu'il faisait. Les gnostiques ont fait du dieu d'Abraham, de Jacob et de Moïse le dieu démiurge des grands philosophes grecs. En réalité, la gnose est la réécriture satanique de l'histoire. Et cette réécriture passe par la réécriture de la Bible. La gnose, c'est la vision satanique qui se met en totale opposition avec la vérité.
Le Dieu infiniment bon, d'amour, devient donc punisseur, vengeur et méchant. Et les gnostiques sont les rois de la victimisation. S'ils ont mal, s'ils subissent, comme ils le disent, les vengeances du Dieu d'Abraham, ce n'est jamais de leur faute. Dans la gnose, on note aussi une contradiction évidente. D'un côté, il y a un encouragement au sexe récréatif, avec cet adage si ça fait du bien, c'est que c'est bon, et de l'autre, la volonté de ne pas se reproduire et l'idée que la chair est sale. L'idée que la chair est sale et qu'il faut s'abstenir de sexe, donc la chasteté, c'est ce qu'il prône, est un archétype de la religion catholique où le sexe ne sert qu'à la reproduction. Sinon, même dans le mariage, il ne doit pas être récréatif. La gnose est donc une contradiction, elle se contredit elle-même. Et c'est pour cela qu'elle s'affronte. Et c'est pour cela que la gnose va s'effondrer. Car, comme nous l'a dit notre Seigneur Jésus-Christ, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume-là ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison-là ne peut subsister. Marc chapitre 3, versets 24 à 25. De plus, la gnose travaille à déjudaïser les écrits bibliques. Elle veut effacer, comme nous l'avons vu, tout un pan de l'histoire de l'humanité, tout ce qui se trouvait entre Noé et Jésus, hop, effacé. Toute l'histoire d'Abraham, de Moïse, tout cela disparaît. Il n'y a plus l'histoire de la mer morte qui s'ouvre, il n'y a plus le petit enfant qui était trouvé beau et qui a été sauvé par les eaux du Nil, etc., etc., etc. Tout ça à la poubelle. En bref, la gnose veut effacer le plan de Dieu afin que l'on ne comprenne plus la construction. Le plan, on le rappelle, c'est l'Ancien Testament. La construction, c'est le Nouveau Testament. Et ainsi, elle peut expliquer la construction, donc le Nouveau Testament, les paroles de Jésus-Christ, etc., etc. Tout ça, elle va l'expliquer à sa sauce à elle, comme ça l'arrange. La gnose s'inscrit dans la mécanique de vouloir effacer et détruire tout ce qui est hébreu, tout ce qui fait référence au Dieu hébreu, donc Elohim, Yahvé. C'est ce qui a conduit principalement à l'antisémitisme. De plus, ajoutons un côté très végétarien prononcé chez les gnostiques, issus de l'idolâtrie de la terre-mère nourricière qu'ils appellent Gaïa et menant au véganisme. Comment cela se manifeste-t-il dans notre vie de tous les jours? L'orientalisation se matérialise dans toutes les pratiques de yoga, de méditation transcendantale, de connexion au grand architecte de l'univers, rééquilibrage des chakras, etc., etc., etc. La paganisation se manifeste par les pratiques divinatoires, magiques, astrologiques, superstitieuses. Prenons la numérologie. Nous savons que la numérologie est biblique. Les nombres donnés dans la parole de Dieu renferment des énergies spirituelles. Ils ont un sens spirituel et tout a une résonance angélique. Le livre d'Enoch donne une approche de ce savoir. Les gnostiques ont récupéré ce savoir pour le transformer et la numérologie est devenue une pratique divinatoire. Pour savoir quelle numérologie le praticien que vous consultez pratique, demandez-lui s'il connaît le livre d'Enoch et la numérologie biblique. Si sa réponse est non, fuyez. À la télévision, on retrouve cette influence du paganisme avec les séries comme Charmed par exemple ou la saga Harry Potter. Halloween est aussi un exemple de paganisation, la fête d'Halloween, tout comme la fête de la Saint-Valentin, de même que la pharmacie et son caducée avec l'Hermès et la croix et le fameux Black Friday, rattaché à la chute des Templiers, le fameux vendredi 13 1907. Rien à voir donc avec la consommation, tout est symbolique. Les gens vont aller ce jour-là dépenser pour le dieu argent créé par les Templiers qui est Baphomet. Cette divinité androgyne. Et on y retrouve
l'androgynie. Et donc, les gens vont aller déposer leurs offrandes à Baphomet. Toutes les personnes qui, ce jour-là, participent à cet événement se prosternent devant Baphomet et souvent sans même le savoir. Ils pensent faire de bonnes affaires. Et voilà ce qu'on leur fait faire, se prosterner devant Baphomet. Voilà comment les gnostiques vous soumettent à l'agenda, à leur agenda. Suivez les symboles et vous saurez. En vérité, si vous ne voulez pas participer à l'agenda gnostique, ne faites pas comme tout le monde. Ne suivez pas les pratiques du monde. Ne suivez pas la masse. Dès que la masse se précipite pour faire quelque chose, dès que les médias vous poussent à faire quelque chose, faites le contraire. Sachez que le but ultime des gnostiques, c'est la protection de la terre-mère, afin que la terre-mère les protège. Parce que le gnostique, par essence, sait qu'il est mortel. Et mourir lui fait très peur, car il sait qu'il va disparaître. C'est pour cela qu'il cherche l'immortalité. Et qu'il veut garder la planète intacte pour y résider éternellement. Et pour cela, il faut repousser sans cesse la mort par la science et préserver à tout prix la Terre. C'est ce qu'il pense. Surtout, le gnostique croit en la réincarnation. Il pense pouvoir revenir dans un corps et donc pouvoir atteindre l'immortalité par le savoir. D'où l'idée de préserver la nature poussée à son extrême et la culpabilisation constante qu'ils font s'abattre sur les humains. Il faut trier, ne pas consommer, ne pas manger de viande, ne pas se déplacer en voiture, recycler, ne pas chauffer, ne pas arroser son jardin, etc., etc. Le but des gnostiques n'est pas de protéger l'humanité, ils s'en foutent des gens. Leur but est de préserver la terre, car ils savent que tant que la terre est matière, ils peuvent revenir dans la matière, dans leur esprit insensé. Ils pensent pouvoir préserver la terre. Ils pensent pouvoir préserver la terre. Attention toutefois, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas protéger la nature. Le Seigneur a placé l'homme comme protecteur de la nature, il faut en prendre soin, c'est-à-dire ne pas la détruire, car elle est un cadeau pour notre bien-être, un cadeau du ciel pour notre bien-être, pour notre séjour sur terre. Les gnostiques protègent la terre pour une raison précise qui n'est pas celle de Dieu, mais celle de la manipulation des énergies telluriques. Ces gens, qui sont des alchimistes, passent des pactes avec les esprits de la terre afin d'obtenir de l'énergie. Ainsi, ils pensent devenir immortels et donc ils se pensent des dieux assez puissants pour défier les lois naturelles de Dieu. Donc, une des lois de Dieu, c'est le décès du corps. On retournera tous à la poussière. Eux, ils veulent déjà défier cette loi-là. Comprenez bien que je n'ai pas dit qu'il ne faut pas protéger la terre, il faut la respecter, en prendre soin. Mais la terre, si elle a un problème, elle éternue et l'humain n'existe plus. Pour le moment, la terre, elle nous tolère et elle se régule. Et Dieu nous a donné la terre pour qu'on puisse y vivre. Donc, ne vous inquiétez pas pour la terre sait elle-même se réguler. La nature reprendra toujours ses droits. Elle n'a pas besoin de l'homme pour ça. Et donc, le fait de dire il faut faire ci, il faut faire ça, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut polluer à outrance. Attention à ça. Par contre, la terre va se réguler d'une manière ou d'une autre. Elle va se réguler seule. Elle n'a pas besoin de l'homme. Et s'il le faut, elle éjectera l'homme. Faut bien comprendre ça. C'est-à-dire que si à un moment donné tout est trop pollué, ça va devenir invivable pour l'homme, elle va éjecter l'homme. Pourquoi la gnose amène-t-elle une orientalisation du savoir, un savoir oriental? Pourquoi la plus grande loge franc-maçonne de France s'appelle le Grand Orient de France? Ce n'est pas pour rien, et rien n'est fait au hasard. Cette orientalisation suit un agenda précis qui est imposé par une poignée de personnes à la masse
endormi. Voilà, donc nous terminons ce dossier et nous le reprendrons, c'est-à-dire il y aura une continuité à ce dossier avec le déroulement de l'agenda gnostique qui sera vu beaucoup plus tard et on verra comment tout ça va se manifester dans nos vies de tous les jours. Soyez bénis.